Numéro 5, bonté. Donc, vous vous rappelez ma même bonne technique. Donc, on commençait par où? Par l'amour, la joie. Là, tout le monde le sait, c'est quoi? La paix, la patience. Et les tout petits? La bonté. Et quand nous parlons de bonté, les amis, aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est pas anodin, on est moins nombreux aujourd'hui. Parce qu'on parle de bonté. C'est-à-dire, tout le monde cherche dans la vie un petit peu les fruits de l'esprit. Et donc, on va les lire ensemble, comme ça, on peut s'introduire à ces fruits-là, la bonté. Et si ça vous va, on le lit comme chaque samedi. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Quand on parle de bonté, il n'y a personne qui cherche la bonté. C'est dingue. Tout le monde prie pour la sagesse, pour la patience, mais je n'ai jamais entendu la prière de quelqu'un se mettre à genoux et dire « Papa Dieu, aide-moi à être bon aujourd'hui, donne-moi la bonté dans mon cœur. » Vous voyez, personne ne demande ça. Et je me pose la question pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer dans la bonté? Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé des synonymes et des antonymes. Et si je vous pose la question, quel serait pour vous l'antonyme le plus fort pour parler de bonté? L'antonyme, c'est quoi? Méchanceté? Quoi d'autre? Égoïste? Quoi d'autre? Je suis parti chercher dans le dictionnaire, c'est pour ça que je me la pète un peu. Regardez ce qu'il dit. Donc, antonyme, atrocité, barbarie, cruauté, dureté, férocité, inclémence, malice, malignité, méchanceté, perversité, sadisme, sévérité, égoïsme. Les fruits de la chair. Et pour autant, tu vois, la bonté, c'est celui qu'on le laisse un peu de côté. Et je me dis, pourquoi la bonté, ce n'est pas le plus important pour nous? Pourquoi on ne peut pas chercher cette bonté dans notre vie? Et ça m'intéresse beaucoup parce que, qu'est-ce que ça veut dire bonté? Donc, je suis parti regarder un petit peu qu'est-ce que cela il voulait dire dans le texte grec. Je voulais savoir aussi comment l'expliquer aujourd'hui avec vous. Et ça, c'était très compliqué. Parce que dans les fruits de l'esprit, si vous voulez, les 4 premières, il y a plein de références bibliques. Mais pour ceux qui vont suivre, je n'ai pas autant de références bibliques. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paul encore, il a utilisé un mot qu'il aurait pu choisir un autre? Vous vous rappelez sur la patience? Et donc, quand j'ai commencé à regarder, quand j'ai commencé à étudier, alors, le mot c'est agathosume. Je le dis comme ça, vous dites, ah oui, notre pasteur, il cherche le mot en grec, tu vois, c'est pas vrai. Parce que, en réalité, c'est comme dire, quelqu'un qui a la bonté, c'est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est bon. Il est bon. C'est-à-dire, la définition de bonté, c'est celui qui pratique la bonté est quelqu'un de bon. Quand tu parles de bonté, tu ne peux pas différencier de quelqu'un qui est bon. Tu peux pratiquer la bonté quand tu es bon. Vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas? Dans le texte grec, c'est la même chose. Le mot bonté, il représente celui qui pratique la bonté. Mais il est bon. Et quand tu commences à chercher qui est bon, ces mots-là, agathos, c'est impressionnant. Rappelez-vous qu'on avait dit dans le sermon de Jésus-Christ, quand il va parler de la vigne, il a dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Alors, est-ce que Dieu est bon? Oh, c'est triste. Est-ce que Dieu il est bon, oui ou non? Oui. Alors, ça encore une fois de dingue. Je te remercie Benjamin, il n'est pas là, mais je le remercie quand même, parce qu'aujourd'hui, il a fait dans le Didasco encore l'explication de qu'est-ce que c'était la Septante. Donc, j'avais expliqué que la Septante, c'était l'Ancien Testament traduit en grec. Et donc, je suis parti voir en grec s'il avait un texte qu'il pouvait dire que Dieu n'est pas simplement amour. Dieu n'est pas que amour. Dieu, il est amour. Dieu, il est joie. Dieu, il est paix. Dieu, il est patience. Et Dieu, il est
bon. Dieu, il est quelqu'un qui pratique la bonté. Et regardez le texte, s'il vous plaît. C'est Exode chapitre 34, verset 6. C'est le même qu'on a utilisé pour l'on à la colère, pour parler de la patience. Regardez ce qu'il dit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu quoi? Miséricordieux et compatissant. Long à la colère. Et on avait dit que long à la colère, il représentait en réalité le mot patient. Il est patient. Et là, il dit riche en... Riche en quoi? Riche en bonté. Dieu, il est bon. Et d'ailleurs, j'ai lisé un commentaire cette semaine, un commentaire biblique pour la prêche d'aujourd'hui, qu'il disait, dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus compliqué de trouver le mot amour, définir Dieu est amour, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est miséricordieux, Dieu, il est juste, Dieu, il est 3 fois saint. Par contre, quand tu as Dieu est amour, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est le Nouveau Testament. Par contre, dans le commentaire, il disait, trouver Dieu est bon. La Bible, elle est comme ça dans l'Ancien Testament. Parce que les gens, ils avaient compris que Dieu, il était bon. Et si vous regardez Nombre chapitre 18, 14, verset 18, que c'est l'autre référence, il dit, l'Éternel est lent à la colère. Et devinez quoi? C'est comme ici. L'Éternel est patient. Il est lent à la colère, ça veut dire il est patient et riche en beauté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Si nous voulons être des disciples de Christ, si nous voulons porter des fruits, est-ce qu'on ne devrait pas aussi prier pour être bon, comme le Père Céleste, il est bon? Permettez-moi d'aller un peu plus loin. Le psaume 100, verset 5, vous pouvez lire avec moi, vous pouvez suivre. Il dit, car le Seigneur est... Et là, on pourrait mettre un petit Amen. Sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Là, le psaume, il prend ce texte, il dit, notre Père, l'Éternel, avant d'être justice, avant d'être miséricordieux, en plus d'être patient, il est aussi bon. Et c'est pour ça qu'il peut pratiquer la bonté. Parce qu'il est profondément bon. Il est le contraire au fruit de la chair. Regardez s'il vous plaît. Le psaume 143, verset 10. Celui-là, je vais devoir l'expliquer un petit peu. Le psalmiste, il dit, enseigne-moi à faire quoi? Ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Autre traduction, je vais vous lire selon la parole de vie. C'est toi qui es mon Dieu, apprends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Que cet esprit-là de bonté, il puisse me conduire. Parce que quand l'esprit il est en toi, quand Dieu il vient en toi, tu vas commencer à produire des fruits. Et ces fruits-là que tu vas produire, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, mais c'est aussi la bonté. Tu deviens quelqu'un bon. Tu arrêtes d'être quelqu'un méchant, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui est tout le temps centré sur soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation à l'intérieur de toi que tu ne comprends pas. Ce n'est pas un processus qui s'est fait. Le processus, c'est lui qu'il fait en toi. Et là, mes amis, c'est un texte un peu long. Mais il faut que je vous explique ce texte-là. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, 15 à 20. Ce texte-là, il est assez fort. Parce que Jésus-Christ, il est en train de parler. C'est la fin du sermon de la montagne. Chapitre 5, 6 et 7, c'est le sermon de la montagne selon Matthieu. Et regardez ce qu'il va dire le texte. Le verset 15, il n'est pas affiché. Mais je vais vous le lire. Gardez-vous, écoutez ce qu'il dit, gardez-vous des prophètes des mensonges. Ils viennent à vous déguisés en quoi? En moutons. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces.
Ça veut dire, mon ami, tu peux avoir une apparence, et on le disait la semaine dernière, tu peux avoir une apparence, tu peux faire genre que tu es bon, mais à l'intérieur, tu es pourri. C'est ça qu'il veut dire Jésus-Christ. Il dit, regarde, ici, dans l'église ou dans n'importe quelle communauté, oui, il y a quelqu'un qui vient, qui fait, qui les chante, gentil, bon. Mais quand tu vois ses fruits, tu te dis, mais mec, attends, c'est pas possible que tu agisses comme ça. Et madame, vous ne pouvez pas traiter comme ça l'autre. Vous ne pouvez pas parler comme ça de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas bon. Et c'est ça que Jésus-Christ il va dire. Mais maintenant, verset 16. Écoutez, parce que c'est des dingues ce texte-là. Écoutez bien ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là ou pas? C'est parce qu'on est moins nombreux, c'est moi que je ne sens pas. Verset 16. Oui, le gars, il est à fond tout seul. Il dit, écoutez, c'est alors quoi? Punaise, quoi. Il y a des gens qui me disent, pourquoi on fait toute une série de vie transformée par l'Esprit? Parce qu'à quoi ça sert? Et la phrase, vous allez la connaître par cœur. Dire que tu fais des miracles, que tu vis des choses extraordinaires avec Dieu et tu as un caractère de chien. L'idée, c'est changer notre caractère, que l'Esprit puisse venir et nous métamorphoser. Et le texte, il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À qui? À tous ces moutons qu'ils sont déguisés des loups. À tous ces loups déguisés des moutons plutôt. Et là, il dit, écoutez, parce que Jésus, il est génial, il dit, cueillons-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, le même mot pour parler que Dieu est bon, c'est exactement la même chose. Tout bon arbre. Et nous, on est quoi? On est des arbres, n'est-ce pas? Il dit, et tout bon arbre produit de quoi? Des beaux fruits. Tandis que l'arbre malade produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire des mauvais fruits, ni un arbre malade produit des beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous quoi? Vous les connaîtrez. Permettez-moi d'expliquer ce texte-là de Jésus qu'il est assez violent, les amis. Parce qu'il dit, écoute, ça va se passer comme ça. Si toi, tu te dis que tu es chrétien, que tu es dans l'église, que tu es là tous les samedis, que tu loues le Seigneur, que tu adores Dieu, mais en réalité, tu es quelqu'un de profondément mauvais au fond de toi, ce que Jésus il est en train de dire, désolé mon ami, mais tu ne peux pas avoir part de ce royaume avec moi. Et je dis souvent, je serais un pasteur à 2 balles, si je dirais que n'importe qui, que tout le monde sera sauvé. Quand je lis la Bible, et de plus en plus j'étudie la parole, je dis non, c'est pas vrai, c'est faux. Il doit avoir un cheminement avec Christ. Je ne dis pas que tu dois être parfait maintenant, mais oui, aujourd'hui, Dieu t'invite à avoir une sorte de plénitude avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tu dois prier le Saint-Esprit qu'il vienne dans ta vie pour produire des bons fruits, pour être quelqu'un de bon, pour être quelqu'un qui n'est pas égoïste, qu'il pense à l'autre, qu'il n'est pas méchant. C'est ça que Jésus-Christ essaye de dire. De dire, tu ne peux pas dire que tu es juif et tu t'en fiches de l'autre. Et il y a une parabole, comment ça s'appelle ces paraboles-là? Il y a le mot bon. Comment c'est le bon quoi? Et c'était quoi l'histoire des bons samaritains? C'est quoi ces paraboles-là? C'est Jésus-Christ en train d'expliquer. Regardez, il y a quelqu'un par terre, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, tout le monde passe devant lui et personne ne prend soin de lui. Le prêtre, c'est lui qui est spirituel, c'est lui qui doit courir à l'église. Aujourd'hui, quelqu'un il m'a dit un mot que... Non, aujourd'hui non, cette semaine. Cette personne-là, il m'avait demandé rendez-vous et je lui ai dit, écoute, je suis overbouclé, mon agenda, il est tout rempli. J'ai dit, si tu veux, on peut prendre rendez-vous dans 2 semaines. Cette personne-là, il m'a dit un truc que ça m'a fait quelque chose au cœur. Il m'a dit, tu sais, Léo, quand quelqu'un te demande un verre d'eau et tu lui proposes de le donner dans 12 semaines, peut-être dans 12 semaines, ça ne servirait plus à rien. Pardon-moi, Seigneur. C'était violent. Parce que
j'ai dit, attends, est-ce que c'est, il essaie de me faire culpabiliser que, tu vois, j'ai eu tout un dialogue à l'intérieur de moi. Mais quelque part, ce qu'il voulait m'attirer mon attention, de dire, il est où ma priorité? Est-ce que, comme pour le bon samaritain, ma priorité, c'est aller au temple et dire, désolé, mais aujourd'hui, je suis de service, aujourd'hui, je dois prêcher, donc désolé, je ne peux pas m'en occuper de toi, et je pars en courant. Quelle est ma priorité? C'est ça qu'il était en train de me dire. En tout cas, l'Esprit, il m'a parlé comme ça. Être un bon arbre pour produire de beaux fruits. Ce texte-là, c'est l'avant-dernière. Il se trouve en Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Lisez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Autrefois, en effet, vous étiez où? Aux ténèbres. Mais maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Vous avez vu qu'il ne dit pas le texte, vous êtes dans la lumière. Vous avez compris ça? Il dit, vous êtes lumière. Comment tu peux être lumière? Un seul moyen. Christ en toi. Si le Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas être lumière. La lune par elle-même, elle n'est pas lumière. Sans le soleil, elle ne brillerait pas. Si elle arrive à briller, c'est parce qu'il y a le soleil, oui ou non? L'ami, sans Christ, tu ne peux pas briller. Par contre, quand Christ il est en toi, tu deviens lumière. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu deviens un fils de lumière. Et là, il dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Et les amis, je vous promets que ce n'est pas moi que je pour les textes bibliques pour amener la réflexion. Vous voyez ce qu'il dit le texte? Car le fruit de la lumière. Vous savez que parfois, quand je prêche comme ça, je me parle à moi-même, non? Ce n'est pas parfois, c'est tous les samedis. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, justice et vérité. Quand tu es en Christ, quand Christ il habite en toi à travers le Saint-Esprit, tu deviens lumière. Tu deviens un enfant de la lumière. Et les fruits que tu vas produire, c'est la bonté, la justice et la vérité. Vous avez entendu? Je vais répéter. Bonté, justice et vérité. Tu ne peux pas vivre en Christ, être à côté de la plaque et dire que tu es bon, que tu produis des bons fruits, alors qu'en réalité, ni la bonté, ni la justice, ni la vérité sont en toi. C'est pour ça qu'on a besoin que Christ il vienne dans notre vie, les amis, pour être transformé et commencer à être bon les uns avec les autres. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas cette tendance à être bon. L'apôtre Paul, il va dire aux Thessaloniciens, c'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il l'accomplisse avec puissance toute attention bonne, bonté et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très interpellé par rapport à ce texte-là. Parce que, premièrement, Paul il dit qu'il va prier. Deuxièmement, il va dire pourquoi? Pour que Dieu nous juge dignes de son appel. Et qu'il accomplisse quoi? Avec quoi? Non, on ne dit pas puissance, les amis. Le mot puissance, il faut le railler des dictionnaires français. Power, merci, Quentin. Avec power, toute intention bonne et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là le secret. C'est-à-dire, il faut qu'on prie, qu'on demande le Saint-Esprit de venir en nous. Pourquoi faire? Pour qu'il nous aide à être bons comme lui, il est bon. Mes amis, il y a eu deux choses que j'aimerais vous partager. La première, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Être bon quand l'autre il est gentil avec toi, comme il dit un ami à moi, c'est les doigts dans le nez, quoi. Comme on dit en espagnol, c'est comme jouer avec la terre. C'est facile. Être bon
faire des bons actes vers quelqu'un, tu vois, aider quelqu'un quand il est gentil, les amis, c'est facile. Être bon avec quelqu'un avec lequel j'ai des feelings, c'est facile. Par contre, être bon avec quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est difficile. Et c'est très compliqué même. Parce que quelque part, tu vas prier pour que Dieu, pas qu'il puisse le punir, parce qu'on ne croit pas ça dans cette église, mais pas transformer. Peut-être au commencement, tu te dis, mais tu mériterais une petite bonne claque, non? Et après cette petite claque, que Dieu te pardonne. Mais premièrement, petite claque et après on en parle. Mais Dieu, il n'est pas ça. Ce matin, on avait cette scène dans l'église là-haut. Et Nicolas, il disait, il avait repris tous les disciples. Et dans un moment, chacun de nous, on peut se retrouver dans un disciple. Que Jésus-Christ, il vient nous laver les pieds. Et donc, il a nommé disciple par disciple. Et dans un moment, il arrive à Judas. Et il dit, tu te rends compte comment Jésus, il était bon avec Judas? Que malgré qu'il savait qu'il allait le tromper, malgré qu'il savait qu'il allait le trahir, il les lave les pieds. Il se met à terre, il les lave les pieds. Montre d'humilité, de service. Si ça, c'est pas la bonté, dis-moi qu'est-ce que c'est la bonté. Si ça, c'est pas faire le bien pour l'autre, dis-moi qu'est-ce que c'est. Et jusqu'à la dernière minute, il a dit cela. Dieu, un de ses premiers enfants dans la création, c'était qui? Ça vous dit quelque chose, Lucifer? C'est lui qui était porteur des lumières? Vous vous rendez compte comment Dieu il a été bon avec Lucifer? Il a fait la bagarre dans le ciel. Il a dit stop, mais il a continué à travailler en lui. Il a continué à être bon. Et si vous lisez le livre de Job, le chapitre 1 et 2, il est des doutes. Il continue à l'interroger, il continue à travailler sur lui, sur son cœur, pour voir s'il arrive à se convertir. Jusqu'au moment de la croix. À partir du moment de la croix, il a dit c'est fini maintenant, stop. C'est-à-dire, il y a des limites dans la vie chrétienne. Quand tu es bon, oui, je suis bon, mais pas quand. C'est ça la vérité du christianisme. Parce que, tu vois, il y a des chrétiens qui vont dans la vie en disant oui, mais si tu es bon, tu ne dois pas te défendre. Non, c'est faux, les amis. Christ, il a dit oui, si quelqu'un te frappe sur la joue, qu'est-ce que tu vas faire? Tendre l'autre joue. Mais quand on l'a frappé, il a dit frère, je t'ai fait quelque chose? Sinon, pourquoi tu me frappes? Il a mis une limite et dire attends, tu ne peux pas me frapper parce que tu as envie. Donc la bonté de Dieu, il ne se résume pas tout simplement à dire je me laisse faire, mais choisir le bien pour l'autre. Comme dans l'amour, je choisis d'aimer l'autre. Malgré qu'en ce moment, je suis en colère contre toi, malgré qu'en ce moment, je suis énervé contre toi, il y a quelques années, j'étais à Paris, je venais de lancer mon entreprise, auto-entrepreneur. Je prends un premier chantier. C'était à la Seine-Saint-Denis. Je me rappelle même comment arriver jusqu'à maintenant. C'était le tout premier chantier tout seul que j'ai pris. C'était une femme, il fallait que je refasse tout l'appartement, toute la cuisine. C'était une femme musulmane, ou musulmane, je ne sais pas si c'est. Et cette femme-là, donc elle avait 3 filles, elle était séparée, elle était toute seule, donc une femme un peu en difficulté. J'avais commencé à faire les travaux. Et sincèrement, les amis, j'ai fait beaucoup plus de ce que je devais faire pour le prix qu'elle m'a payé. Et je ne le dis pas pour me vanter parce que j'étais en colère à l'époque. Et dans un moment, j'ai fini tous les travaux. Et je ne sais pas, il devait me donner un truc comme 1800 €. À l'époque, pour moi, c'était une fortune, 1800 €. Aujourd'hui aussi, mais à l'époque, 1800 € d'un travaux, c'était beaucoup d'argent. Elle me dit, écoute, un jour, je vais te les payer. Et j'ai dit, OK. Et donc, première semaine, je téléphone, elle ne me répond pas.
Deuxième semaine, je téléphone, elle ne me répond pas. Troisième semaine, elle me téléphone, elle ne me répond pas. Mais moi, j'avais témoigné de Jésus-Christ. Dans un moment, on était ensemble et elle a commencé à me parler de ce que c'est l'islam et comment il voit justement le salut. Elle m'a posé la question à moi. Et moi, j'ai témoigné. J'ai parlé de la grâce, j'ai parlé de mon sauveur, de Jésus. Mon ami, là, vraiment, il y a le grand point différent. Parce qu'on avait parlé des porcs, on avait parlé de la prière, on avait parlé de tous les liens en commun. Mais je lui ai dit, mais Jésus, mon ami, c'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui, grâce à lui, on peut aller au ciel. Dieu, il est bon. Et elle, à ce moment-là, elle était touchée. Et les amis, je vous promets que pendant que j'étais en train de travailler dans ce chantier-là, elle était en larmes. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, vas-y Seigneur, baptise-la au nom de Jésus. J'étais à fond. Mais quand elle m'a payé, je comprends, Seigneur, pourquoi. J'étais en colère, les amis. Pour moi, c'était pas mal d'argent. Et je me rappelle qu'une fois, je vais à Saint-Saint-Denis, c'est un quartier assez chaud, quoi. Et donc, je vais voir quelqu'un, et je la croise comme ça à la sortie du métro. Et il me regarde. Et tu sais, quand quelqu'un il est gêné, il a honte, tu vois, il a honte de me regarder aux yeux parce qu'il ne me répondait plus le téléphone, parce qu'il ne me répondait pas aux appels. C'est la même chose, mais elle voulait se cacher, je pense, à ce moment-là. Et là, vraiment, je vous parle, cela, il m'est arrivé il y a au moins 13-14 ans. Et là, il arrive devant moi et j'allais lui dire, c'est quand que tu me payes? J'ai besoin de cet argent-là, quoi. Et je vous promets, croire ou mourir, chantant à l'intérieur de moi, pardonne, efface la dette. Je dis, mais tu parles ou quoi? C'est beaucoup d'argent. Et j'ai la profonde conviction à l'intérieur de moi de dire, oublie. Comme je oublié pour toi, oublie. Ça aurait été cool que j'aurais entendu à ce moment-là, sois bon comme moi je suis bon. Je n'ai pas entendu ça. Mais j'ai entendu c'est pardonne comme moi je t'ai pardonné. Et quand elle arrive, je lui dis comment ça va? Elle me dit c'est très dur en ce moment. Il commence à me raconter, il se met à pleurer. Il me dit je sais que je te dois cet argent. Mais un jour je pense que je vais pouvoir te rembourser. Et vraiment les amis, je ne me jette pas de fleurs en vous racontant ça. Je lui ai dit, tu sais quoi? Quel argent? Mais tu sais très bien que je te dois tant d'argent. Je ne me rappelle plus de ça. Oublie. C'est comme si c'est payé. Ce que j'essaye de vous raconter avec ça, c'est que cette bonté-là, elle ne venait pas de mon cœur. Cette bonté-là, pour moi, il est venu grâce à Jésus-Christ. Être bon avec celui qui me fait de mal, c'est là le véritable fruit de l'esprit. Savoir être bon malgré les difficultés de la vie. Et c'est ce que je désire pour chacun de nous, qu'on puisse être bon comme notre Seigneur, il est bon.